bienvenue dans cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on va voir comment aimer l'autre s'il ne répond pas à nos attentes. Alors, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Donc, comment aimer quelqu'un qui ne répond pas à nos attentes? Alors, il faut savoir que les attentes, bien souvent, c'est des exigences. Et quand quelqu'un est exigeant avec toi, qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait fuir. Tu n'as pas envie de répondre à ces exigences. Et si tu le fais en traînant les pieds, ce qui est normal, c'est naturel. Ça part d'une volonté de quelqu'un qui est extérieur de toi et qui t'oblige à faire quelque chose dont tu n'as pas envie. Donc, autant dire que l'amour, dans ce type de relation ou de fonctionnement, il n'est pas vraiment au rendez-vous. Dans une relation amoureuse, si tu es continuellement dans l'attente de ton compagnon ou de ta compagne, au bout d'un moment, énergétiquement, vibratoirement, ça va lui mettre une pression dessus. Et là, s'il a trop de pression, au bout d'un moment, il n'aura plus envie de donner. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu es toujours dans l'attente? Tu n'es jamais satisfait, ça va jamais, c'est jamais assez, c'est jamais bien. Et même quand c'est bien, oui, mais tu aurais pu faire mieux ou il manque un petit truc. Voilà. Donc, comment tu veux faire circuler l'énergie entre toi et ton compagnon, entre toi et ton partenaire, si vous fonctionnez de la sorte? Si il y a trop d'emprise, il y a trop de poids, et ça empêche de faire circuler l'énergie. L'amour, dans ce fonctionnement, il n'a pas de place. Donc, il faut voir pourquoi tu as trop d'attentes. Donc ça, c'est dans les relations amoureuses. Si tu es dans les relations, je dirais, plus professionnelles ou si ça ne fonctionne pas, si au bout d'un moment, tu as des attentes et que la personne à côté de toi ne fait pas ça, bon, ben, éventuellement, vous pouvez séparer votre chemin, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, alors va voir en toi pourquoi tu as des attentes. Pourquoi ça ne fonctionne pas? En fait, le truc, c'est de ramener les choses à soi. Alors attention, quand je dis ramener les choses à soi, ça ne veut pas dire tout ramener à soi. Ça veut dire s'il y a des choses dans tes interactions avec les autres personnes qui ne fonctionnent pas, comment tu peux faire pour les guérir, pour changer la chose. Et en changeant toi, ça fait que les autres changeront. Combien de fois je l'ai vu pour moi et combien de fois je l'ai vu pour les personnes que j'accompagne. Quand on change, nous, l'autre change. Pourquoi? Parce qu'il y a un fonctionnement, des vibrations qui ne sont pas les mêmes, et du coup, l'autre est obligé de se remettre en adéquation. Dans une relation de couple, il peut y avoir de l'amour véritable, mais en tant qu'humain, il y a quasi obligatoirement des besoins non comblés. Le but de chaque être humain, de la vie, en tout cas des personnes qui veulent élever leur conscience, qui veulent s'éveiller, c'est que ces besoins non comblés diminuent de plus en plus pour que l'amour véritable puisse prendre de plus en plus le dessus. Voilà. C'est ça le but de la relation de couple sacré. C'est s'ouvrir à l'autre pour que les projections inconscientes et les besoins non comblés diminuent pour rentrer dans un amour véritable avec l'autre. Et à ce moment-là, quand chacun des deux est réellement dans cet amour libre, dans cet amour véritable, eh bien, en fonctionnant de cette façon, les deux partenaires se mettent chacun sur leur chemin de vie et aident l'autre à avancer, tout en étant ensemble, comme des compagnons, mais avec une connexion beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde et beaucoup plus légère. Plus on diminue la possession, plus on rentre dans une profondeur de cœur et plus la connexion avec l'autre est puissante.
Ce que je vous invite vraiment, c'est à utiliser les constellations familiales pour voir vos fonctionnements de sauveur, victime, bourreau. Sortir de ce triangle de Karpman qui est une des grosses problématiques du couple, mais aussi en entreprise et aussi dans la société. Voilà. Et sortez de ce fonctionnement, vous allez voir que vous allez vous éviter des péripéties et que les choses vont devenir un peu plus faciles. Voilà. Tu peux également utiliser les soins quantiques primes pour sortir de ça. Donc, c'est une méthode un peu plus forte, un peu plus puissante, un peu plus profonde que les constellations familiales, mais elle peut bien t'aider à sortir de ces blessures de sauveur et de victime et de bourreau. Puisque si dans une relation tu occupes l'un des postes, il faut savoir que les postes, ils tournent. Des fois, tu es la victime, des fois, tu es le sauveur, des fois, tu es le bourreau. Et inversement, pour l'autre. Et c'est comme ça que vous créez cette relation toxique. Si en couple, tu veux tout le temps aider ton partenaire, mais lui, tu n'as rien demandé, c'est hyper important de prendre la responsabilité de la demande. Que la personne qui souffre, elle prenne la responsabilité de sa demande. C'est primordial dans le processus de guérison et d'évolution de la conscience. Justement, c'est tout le but de l'amour inconditionnel. C'est aimer d'un amour vaste et profond sans se perdre soi. La plupart des gens qui se perdent dans l'amour, c'est dans l'amour de couple. Mais ce n'est pas un amour inconditionnel, c'est un amour fusionnel. Et c'est pour ça que, au bout d'un moment, ne fonctionne plus, parce qu'ils sont trop l'un sur l'autre. Ils rentrent complètement dans ce schéma de fonctionnement dont je parlais tout à l'heure, le triangle de Karpman, dans le sauveur, victime, bourreau. Il faut quelqu'un qui les aide à en sortir, parce que de vous-même, même si consciemment vous vous dites c'est bon, je vais y arriver, j'ai vu tellement de cas qui n'y arrivent pas. Parce qu'il y a des schémas inconscients, il y a des blessures inconscientes, il y a des énergies entre vous qui font que vous-même, consciemment, vous ne pouvez pas les voir. Donc, il faut arriver à sortir de ce fonctionnement pour rentrer dans un amour, comme je disais, plus libre, ouvrir son cœur et rentrer dans l'amour inconditionnel. Ce n'est pas tout accepter et dire oui à tout. Pas du tout. Ça, tout accepter et dire oui à tout, c'est de la soumission. Ça n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel. On peut être dans l'amour inconditionnel, se respecter soi et poser ses limites. Comment vous faites quand il y a des enfants qui sont toujours en train de vous demander, je ne sais pas, quand vous allez au, au supermarché et qui sont là, je veux des bonbons, je veux des bonbons, je veux des bonbons. Bon, au début, vous dites, bon, ouais, ouais, ok, vous continuez vos courses. Et puis après, au bout d'un moment, la moutarde commence à monter, la mayonnaise commence à être mûre, et puis tu lui poses des limites. Tu dis, écoute, là, maintenant, c'est plus jouable, c'est plus possible, là. Là, il faut qu'il se passe quelque chose, parce que moi, j'en peux plus. Pour l'amour inconditionnel, c'est la même chose. Tu peux très bien poser tes limites, tout en étant dans l'amour pour toi-même et pour l'autre. Mais dire là, ce n'est pas possible pour moi. Donc, chacun, on se réaligne et on continue à avancer. Si tu n'es pas d'accord pour ce réalignement, eh bien, nos chemins peuvent se séparer ou se décroiser. Voilà. S'ouvrir à l'amour inconditionnel, c'est ça. C'est aimer, mais sans accepter de se faire empiéter, de se faire abuser. C'est là où intervient l'amour de soi, en fait. Si tu n'as pas cet amour de toi, tu vas aimer, tout ouvrir,
Et puis les gens, ils vont prendre, et puis au bout d'un moment, tu diras oui parce que j'aime, mais ça sera trop pour toi. Tu auras déjà dépassé ta limite. Donc ce qu'il faut, c'est savoir poser la limite dès que c'est le moment, dès qu'il y a un tout petit truc. Il ne s'agit pas de marquer une limite super autoritaire, non, il s'agit de l'exprimer avec des paroles, avec des phrases, et ça peut être des expressions bienveillantes, des choses où tu le dis en douceur. Comment on fait, comment on peut s'ouvrir, parce que là, pour moi, ça devient trop. Ok, eh bien, on trouve un arrangement. On voit comment on fait pour que tous les deux, on puisse se retrouver. C'est ça l'amour, en fait. C'est respecter les besoins de l'autre et ses besoins. Et là, en évoluant comme ça, de cette façon-là, dans le couple, dans la relation amoureuse, vous vous retrouvez et puis ça change complètement la donne. Donc, si tu veux en savoir plus sur les couples sacrés, sur les relations amoureuses et la Kundalini, clique sur le lien dans la description et tu pourras également t'inscrire à ma newsletter pour recevoir d'autres vidéos sur l'amour inconditionnel.